Focus. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. Pour nous répondre, on a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Abdelaziz Ben Ali Cherif, directeur général de la communication, de l'information et porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Ben Ali, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Pour commencer, Monsieur Ben Ali, la visite du chef de la diplomatie américaine, John Kerry, est prévue pour la fin de cette semaine. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du dialogue stratégique entre les deux pays. Plusieurs volets, bien sûr, seront évoqués lors des rencontres, à savoir politiques, économiques et sécuritaires. D'abord, comment qualifier les relations algéro-américaines ces dernières années, Monsieur Ben Ali? Merci de me donner cette opportunité de répondre à ces questions sur les ondes de Radio Algérie Internationale que nous apprécions hautement. Donc, pour revenir à votre question et pour répondre à cette question, j'estime que le meilleur attribut que l'on pourrait donner à cette relation, sans verser dans l'exagération rhétorique, est celui de dire que c'est une relation dynamique. Dynamique dans la mesure où l'on peut tous constater, à la lumière des interactions, des déclarations et surtout des visites échangées, que nous sommes en face de relations en mouvement dans laquelle les deux pays, les deux gouvernements sont toujours en phase d'exploration de nouveaux domaines de coopération susceptibles d'apporter une véritable plus-value à nos relations d'ensemble. J'ai utilisé le terme exploration, non pas pour dire que ces relations sont à leur début, mais surtout pour mettre en évidence le fait que le potentiel de leur élargissement à de nombreux autres domaines qui ne figurent pas ou qui ne sont pas suffisamment pris en charge dans les exercices actuels de coopération, est une question inscrite à l'ordre du jour de toutes les rencontres bilatérales. Je peux dire donc, sans risque de me tromper, que les relations algéro-américaines sont excellentes. Maintenant, répondre d'une façon directe à cette question, je crois que je pourrais même emprunter à nos amis américains leur propre description de cette relation. Vous savez que les Américains n'hésitent pas pour dire que l'Algérie occupe un rôle de leadership réel dans la région. Et cela signifie tout l'intérêt et toute l'importance qu'ils accordent à leur relation avec notre pays. En tout état de cause, il est laissé à la latitude des analystes et des observateurs de juger de l'intérêt qu'accorde le gouvernement US à l'Algérie à travers seulement l'examen des visites que des hauts responsables américains ont effectué dans notre pays en l'espace d'une année. Et je peux, si vous le voulez, vous rappeler ces visites qui, entre le 29 et 30 décembre 2012 et jusqu'à ce jour, c'est facilement une dizaine de visites. Je rappellerai entre autres celle de Madame Clinton, la première donc 29 et 30 octobre 2012 à Alger. Cette visite a été suivie par la visite de M. William Burnus, secrétaire d'État adjoint, le 6-7 décembre 2012. Oui. M. Todd Robinson, également secrétaire d'État adjoint pour les affaires internationales, des narcotiques et de la répression, s'est rendu en Algérie en mars 2013. Madame Wendy Sherman, secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, celle qui a présidé avec M. Msah la première session du dialogue stratégique à Washington et nous a également visité entre les 15 et 16 juin 2013. M. Frank Lobiondo, éminent membre du Congrès américain, membre du comité des services armés, transports et infrastructures et du renseignement, a séjourné en Algérie le 29 et 30 mai 2013. M. Robert Crocker, membre du Sénat, membre du comité de relations extérieures, a été reçu également en Algérie le 18 et 19 février 2013. Le général Carter Faham, chef du commandement de l'Africom, est venu chez nous en novembre 2012 et également les 24 et 25 mars 2013. Madame Amanda Doris, secrétaire adjointe américaine à la Défense, était là le 1er mars 2013 et bien sûr, il y avait une visite qui était programmée également de M. David Rodriguez, nouveau chef du commandement de l'Africom, en novembre 2013. Et bien on va terminer avec la visite bientôt Oui, cette visite vient conclure toute cette interaction, tous ces échanges qui, en une année, vous pouvez souscrire donc à ma lecture, sont très, très, très denses, ce qui dénote d'un intérêt réel des États-Unis pour l'Algérie, intérêt qui est d'ailleurs bien rendu par l'Algérie parce que on s'est intéressé à avoir les meilleures relations avec
cette première puissance mondiale. Monsieur Ben Ali, l'aspect sécuritaire demeure l'un des axes principaux de cette coopération. Et les États-Unis ont à chaque fois réitéré et rappelé le rôle de l'Algérie dans la région. Oui, bien sûr, l'aspect sécuritaire a effectivement figuré en bonne place dans le calendrier des discussions entre les deux pays, tant notre partenaire reconnaît l'expérience acquise par l'Algérie en matière notamment de lutte contre le terrorisme et l'efficience aussi des méthodes développées en matière de lutte contre toutes les autres formes de crimes. Donc, cette reconnaissance expresse par nos amis américains fait que, bien sûr, ils ont toujours exprimé leur intérêt à interagir avec nous et à connaître notre expérience en la matière, éventuellement, parfois même à s'en inspirer dans l'organisation de leur architecture de sécurité en général. Donc, une étroite collaboration s'est donc opérée d'une manière tout à fait naturelle entre les institutions concernées dans les deux pays par cette problématique de la sécurité. Cette collaboration s'est traduite par l'organisation, dans les faits, par l'organisation de nombreux cycles de formation qui ont porté sur des thématiques différentes liées généralement à la question de la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. La coopération judiciaire, corollaire, conviendrait avec moi, indispensable à la coopération sécuritaire, n'est pas du reste dans ces relations d'interaction et de coopération en matière sécuritaire. C'est pour cela que je me contenterai ici juste de rappeler que l'Algérie et les États-Unis sont liés par un accord d'entraide judiciaire signé à Alger en 2010 et que nous avons déjà ratifié en juillet 2011. L'objectif, Monsieur Ben Ali, des États-Unis, c'est aussi d'assurer, à part l'aspect sécuritaire, si on peut dire, son objectif est d'assurer sa place de partenaire, notamment avec la présence de la concurrence ou la présence de la France et de la Chine. Tout pays cherche à avoir un espace d'influence ou des espaces d'influence selon qu'il s'agit d'une puissance moyenne ou d'une grande puissance. Et donc, il est de bonne guerre que les Américains cherchent à être présents un peu partout à travers le monde, a fortiori dans cette région très stratégique de la Méditerranée et de cette portière de l'Afrique. Et donc, la compétition, elle existe, certes, mais pour ce qui nous concerne, c'est un sujet qui est réel, mais avec lequel c'est de bonne guerre que les États-Unis cherchent à avoir un espace d'influence, mais ce qui importe pour nous aussi dans notre relation avec cette grande puissance, c'est aussi de tirer le maximum de profit de cette relation. Vous savez que nous avons des principes que nous avons toujours respectés et que nos amis, nos partenaires savent très bien sur quel sujet on peut discuter, sur quel sujet on peut avancer, sur quel sujet mieux vaut ne pas La menace, Monsieur Ben Ali, la menace terroriste persiste toujours dans la région du Sahel, ce qui nécessite, si on peut dire. En fait, la compétition entre les grandes puissances ne concerne pas seulement cette région du monde, mais elle est réelle un peu partout à travers, notamment en Afrique et sous d'autres cieux à travers le monde. Mais l'Afrique est peut-être aujourd'hui le continent le plus convoité, tant il présente un intérêt de par ses richesses, de par son potentiel, mais aussi de par sa position stratégique dans un monde en mouvement, dans un monde où la problématique de sécurité peut se poser au sud, à l'est, à l'ouest et un peu partout à travers le monde. Donc, pour les Américains, il s'agit peut-être d'un intérêt géostratégique. Pour les Chinois, qui sont très présents en Afrique, c'est plutôt des intérêts économiques. La France, qui a une place historique en Afrique, cherche aussi à la garder. Mais pour ce qui nous concerne, nous aussi, on essaye de faire valoir nos intérêts dans cette région, notamment dans la région méditerranéenne, dans la région sahélienne et en Afrique, parce que c'est notre région naturelle et c'est notre profondeur stratégique. Monsieur Ben Ali, la menace terroriste persiste toujours dans la région du Sahel, ce qui nécessite une stratégie plus performante, si on peut dire, pour agir efficacement, et la coopération est importante dans ce domaine. En fait, nos consultations avec nos amis africains, dans nos consultations, nous avons pu retenir que, comme nous, ils sont conscients que la fragilisation de certains États dans la région
ont eu des répercussions dramatiques sur la stabilité et la sécurité, pas seulement dans la région sahélo-sahélienne et bien au-delà. Bien au-delà de cette région, il y a maintenant des menaces réelles même sur l'Europe et puis sur tous les passages marins d'un côté comme de l'autre de l'Afrique. Donc, nous avons été parmi les premiers pays à tirer la sonnette d'alarme quand au risque potentiel d'anarchie et de relâchement généralisé dans cette région. Nous n'avons pas été entendus. Le mal est peut-être fait maintenant, mais ce que nous essayons de faire actuellement, c'est essayer justement dans une approche intégrée d'aider les pays qui ont été le plus fragilisés par les événements qui ont eu lieu dans cette sous-région, de les aider à restructurer leurs forces, à s'organiser, à travailler avec nous dans un cadre collectif et intégré pour justement assurer à terme une sécurisation de toutes les régions qui lui épargnera d'autres glissements qui peuvent s'avérer dangereux, non pas pour un pays, pour l'un ou l'autre pays, mais pour toute la région. Monsieur Ben Ali, la coopération algéro-américaine est aussi importante sur le plan économique, notamment dans le secteur de l'énergie. Quelle évaluation faites-vous du partenariat algéro-américain dans ce domaine? Oui, le secteur de l'énergie est un secteur qui a toujours bénéficié, disons, d'un intérêt des Américains, tant c'est un secteur qui est porteur, c'est un secteur qui est important, stratégique, mais aussi qui, sur le plan commercial, assure les meilleurs dividendes pour les investisseurs impliqués dans la COP, absolument. Et ce qui est d'ailleurs normal. Mais il ne faut pas non plus confiner la relation économique algéro-américaine dans le seul secteur de l'énergie. Parce que, justement, la panoplie des secteurs est très large et comme je l'ai dit au départ, nous sommes encore en train d'explorer d'autres secteurs. Nos amis américains travaillent avec nous, bien sûr, dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans le domaine du commerce. Vous savez que les États-Unis ont été le premier partenaire de l'Algérie avec des exportations de l'ordre de 12 milliards, si mes souvenirs sont bons. Je crois que plutôt 12 milliards en 2012, mais ce montant était de l'ordre de 16 milliards en 2011. C'est vous dire que c'est pas seulement un partenaire économique, c'est aussi un grand partenaire commercial. Nous travaillons avec nos amis américains dans le secteur du logement, dans le secteur de la petite et moyenne entreprise, dans le secteur les transports. En fait, les domaines les ressources en eau sont tellement vastes et diversifiées qu'il serait peut-être utile de consacrer une autre émission pour parler seulement des exercices de coopération. La coopération au développement également est un volet, est une dimension de nos échanges qu'il ne faut pas non plus négliger. Le secteur judiciaire, si on peut dire aussi. Le secteur judiciaire, je vous ai dit que nous avons déjà un accord qui nous lie aux États-Unis, que nous avons signé, que nous avons ratifié. Nous attendons que nos amis américains le ratifient également. Mais entre-temps, il y a des accords ponctuels qui ont permis, par exemple, de rapatrier des Algériens qui étaient à Guantanamo, par exemple. Monsieur Ben Ali, une dernière question. Sur les dossiers internationaux, Sahara occidentale par exemple, la Palestine, la Syrie, y a-t-il convergence de vues sur ces dossiers? Parler de convergence n'est peut-être pas le mot qu'il faut utiliser. Vous savez que sur ces questions, nous arrivons parfois avec nos amis américains de dégager des consensus sur certaines questions, d'ailleurs on peut parfois ne pas être d'accord, mais nous l'avons toujours dit, dans un esprit non pas de contradiction et d'antagonisme, mais dans un esprit de coopération et d'interaction qui parfois nous ont menés à affiner la réflexion et arriver parfois à des convergences assez conséquentes sur certaines questions. Vous savez, la question de la Palestine, pouvons que nous féliciter de l'activisme de l'administration du président Obama et notamment des efforts consentis par le secrétaire d'État, M. Kerry lui-même, qui a montré un dynamisme réel et une véritable volonté d'aller de l'avant dans cette démarche auprès des Palestiniens comme des Israéliens pour arriver à très court terme à une solution définitive et juste
de ce conflit qui dure depuis 1948. Monsieur Ben Ali, merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et je rappelle que vous êtes, Monsieur Ben Ali Abdelaziz Sherif, directeur général de la communication et de l'information et de la documentation et porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Merci, Monsieur Ben Ali. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, madame. Et à la prochaine, j'espère. C'est la fin de cet entretien. Il vous a été présenté par Wassila Bouhabit. Excellente écoute. Au revoir.